Salut, c'est Brave de Renault Express. Vous avez sûrement déjà vu mes projets en ligne. Aujourd'hui, je vais vous faire plaisir. Je vais réaliser un autre de mes projets directement devant vous, devant la caméra. Je vais vous montrer toutes les étapes, tout ce que je fais étape par étape. Je vais expliquer ce que je fais. Fait que dans le fond, le projet, c'est assez simple, mais c'est toujours pratique de savoir d'avoir la bonne technique. Fait que dans le fond, ce que je vais faire, c'est qu'aujourd'hui, je vais teindre un balcon. Je vais le teindre comme ça tombe bien sur le client où est-ce que je suis présentement. J'ai trois exemples de balcons. Comme un qui est pas prêt à être teint, celui qui est prêt à être teint, puis l'autre qui est fini. Donc si vous regardez en arrière de moi, il y a un balcon ici comme qui vient d'être fait ce balcon-là. Comme vous pouvez voir, le bois, c'est comme il est beau et tout, il n'y a pas de fissure. La couleur, vous voyez comme c'est naturel. Donc ce bois-là n'est pas prêt à être travaillé. Si on regarde ici le balcon sur lequel je vais travailler aujourd'hui, vous pouvez voir la différence. Le bois est comme plus pâle, ça a comme blanchi, puis il y a plein de petites fissures dedans. Ça, c'est parce que le bois, il a travaillé avec la température, l'eau qui s'est infiltrée dedans, l'hiver et tout. Fait que le bois, dans le fond, il faut le laisser travailler avant de le teindre. Fait que donc ça, c'est un bois qui est prêt à être travaillé. Et si on regarde en arrière de l'autre côté ici, si on regarde ici, on peut voir que ce balcon, c'est un balcon comme qui a déjà été teint. C'est un balcon que le bois y a travaillé. Vous pouvez voir, je ne sais pas si on peut voir, il y a comme des fissures dedans. Donc ça veut dire que la personne a essayé le bois travailler avant de le teindre. Donc ça, c'est une job qui est bien faite. Fait que dans le fond, ce que je vais faire aujourd'hui, ça va ressembler un peu à ça, sauf que la couleur va être différente. Pour réaliser ce projet, on aura besoin de la teinture évidemment, une bonne paire de genouillères, toujours pratique quand on travaille au sol, un bloc à sabler, une bonne paire de gants, toujours pratique, du papier à sabler, des pinceaux et un bac à peinture. C'est bon, on est prêt à commencer. Étape numéro 1, on est prêt à commencer. Donc pour commencer, ce qu'on va faire, on va comme sabler le bois. Pour faire, on a besoin du bloc à sabler ici. J'ai mis le papier à sabler dessus. Puis regardez bien, le papier à sabler, c'est comme, il faut en prendre une, pas avec les gros grains. C'est comme quelque chose qui est assez soft. Comme je pense, moi j'utilise du P80. Donc, ça c'est parfait, ça fait la job, pas besoin de quelque chose de trop gros pour maganer le bois. C'est comme juste assez pour enlever comme la fine couche qu'il y a sur le bois, la couche mince blanche, on peut juste enlever ça. Fait que pour ce faire, on y va juste d'un mouvement de va-et-vient en mettant un peu de pression dessus. Bon, mais finalement, le bloc à sabler, ça marchait pas fort. J'ai acheté ça sur Dollarama, fait que rien de surprenant. Fait que donc, ce que je vais faire à la place, je vais utiliser ce chiffon. C'est assez simple, tu prends la feuille à sabler, tu le mets dessus, tu le fermes comme ça. Un peu ghetto, mais ça fait la job. Donc, comme je disais, on applique dessus un mouvement de va-et-vient. Là, si vous pouvez voir, comme il y a comme de la poussière, dans le fond, c'est ça qu'on enlève sur le bois pour que, quand on va mettre la teinture dessus, pour que la teinture aille directement sur le bois et non sur la poussière qu'il y a sur le bois. Ok, donc là, je viens de finir de sabler le balcon. Ça a pris à peu près quoi, 35 minutes, 40 gros max. J'ai eu un peu de misère avec mon bloc ici, mais bon, faut pas être surpris, c'est du Dollarama. Fait que là, j'ai fini de sabler. Je m'apprête à aller passer la teinture. Mais avant de passer la teinture, juste pour enlever la poussière, j'utilise mon compresseur qui est juste là ici pour envoyer de l'air pour enlever la poussière. Comme vous pouvez le voir, le compresseur c'est bien pratique, fait que j'en ai un pour ce genre de job là, puis si jamais t'en as pas, ben crime, on va te chercher un chez Canadian Tire. Ok, comme vous pouvez voir, ici j'ai fini de passer le papier sablé. Comme si vous regardez ici, vous voyez comme la différence, comme on voit que c'est comme sablé, on voit plus le bois, fait que ça a comme enlevé la couche blanche. Fait que donc maintenant je suis prêt à passer la teinture qui va mieux adhérer au bois. Ok, pour la teinture maintenant, comme dans le temps, je pense qu'on n'avait pas peut-être le choix entre 3 ou 4 couleurs de teinture. Mais de nos jours maintenant, c'est rendu comme la peinture, comme je l'ai dit précédemment. Le nombre de couleurs, c'est illimité dans le fond. Il faut juste choisir la couleur que tu veux, puis ils font le mix, puis ils donnent la couleur que vous voulez. Fait que là, j'ai appliqué la teinture par terre, puis vous allez voir c'est quoi la couleur. Pour commencer, je vais utiliser ce pinceau.
comme il est plus large, je vais m'en servir pour le faire le plancher, puisque dans le fond, je vais m'en servir pour partout. Celui-là, je vais m'en servir à la fin juste pour faire la finition, les coins où est-ce que je suis pas rejoindre avec le gros pinceau. Puis comme vous pouvez voir ici, j'ai ce morceau de bois là. Vous vous demandez sûrement à quoi ça sert. Fait que dans le fond, je vais m'en servir comme, au lieu de mettre comme du papier comme pour protéger le mur ici. Fait que qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre ça dans le coin comme ça, ici. Comme ça, quand je vais prendre la teinture, je vais le passer. Je peux le passer comme librement sans avoir à comme peur de salir le mur. Parce que dans le fond, si j'ai à salir, c'est ça ici qui va comme prendre la teinture. Très pratique. On fait la teinture. Oh, regardez ma soeur, André de chocolat. On veut, on veut, on veut. Il en veut, oui. J'aimerais ça, moi, en manger. Ok. Donc, je vais commencer ici. Je mets ça là. Faut pas salir le mur de la maison. On prend la teinture. Et on y va. Juste mentionner ici, pour la teinture, il y a deux types de teinture. Il y a celui qu'on appelle opaque. C'est celui-là que je suis en train d'appliquer. Fait que dans le fond, celui-là, ce qu'il fait, quand je l'applique, il rentre partout dans les craques. Fait qu'on ne verra pas les craques à la fin. Il y a l'autre style aussi qu'on peut mettre. Celui-là, on va avoir tous les craques du bois comme pour donner l'effet. Mais ici, le client a choisi le modèle plus opaque parce qu'elle ne veut pas voir les craques du bois. Et quand vous appliquez la teinture, juste être certain d'appliquer une généreuse portion pour être certain que la teinture rentre bien dans les craques. Fait qu'il faut pas être gêné d'en mettre dans le fond. Comme vous pouvez le voir ici, presque terminé, je passe une deuxième couche. Après ça, on va laisser ça sécher. Aujourd'hui, je pense qu'il fait à peu près quoi, 35 degrés, il fait assez chaud, donc la teinture, ça sèche assez rapidement. Puis une fois que j'ai terminé, on va laisser ça sécher, puis je vais aller monter le set de patio. Ouais, ma partie préférée. On va monter le patio. On va monter le patio. On va monter, on va monter, on va monter. On va monter le patio. Ah, Brave from Renault Express, baby. Yeah, man. On va faire quelque chose de beau, on va faire quelque chose de beau. Ouais, ça va être beau ça, ça va être beau, hein, hey, ça va être beau, j'aime ça. Moi là, wow, un moment donné là, wow, wow. Oh, je trouve ça super beau. Au début, là, je pensais pas que ça allait donner un si beau résultat parce que j'aimais pas la teinture. Mais là, je suis en amour. C'est super beau. Et de toute manière, à chaque fois que je fais affaire avec Renault Express, je suis toujours satisfaite. Alors, je suis très satisfaite. Eh non, mais